Ici, je viens d'installer un piège. Il y a comme une montée. Donc les castors sortent pour aller chercher de la nourriture. Le piège, comme vous pouvez voir, là, les détentes sont vers le bas. La raison est que quand le castor il se fait prendre, si on met la détente par le dessus, ça risque d'abîmer la fourrure. Donc idéalement, c'est toujours de mettre la détente vers le bas. J'ai installé ici, on appelle ça du tondreux, un morceau de tondreux. On met environ 8 à 10 pouces en arrière. Pourquoi? Pour que quand que le piège va fermer, il ne faut pas qu'il y ait la branche rentre à l'intérieur du piège. Donc, moi, je rajoute des petites branches par-dessus. OK? Pour donner le cas que le niveau d'eau monterait un peu, suite à une grosse accumulation de pluie. Le castor ne pourra pas passer par-dessus vu qu'on rajoute des branches par-dessus. Donc, il va forcer à rentrer à l'intérieur. Donc, plus de chances d'être capturé. On a un autre piège, on va aller voir si on a un castor de capturer. Donc, on continue ça en espérant avoir des beaux castors. Ah ben, je viens de voir, on a un beau castor de capturer. J'avais défait un peu la brèche, laissé passer l'eau. J'avais installé mon piège en avant. Donc, on a un beau gros castor. On va sortir de l'eau puis on va vous remontrer ça. Ah ouais, un beau. Ça peut peser 40 livres, je sais pas. On enlève du pied. On va mettre le pied ici. Tiens, un beau castor. Un beau castor. C'est sûr que de capturer le castor, ça a une belle fourrure, ça a une belle valeur. Moi, je le capture principalement aussi pour garder la viande pour soit pour le pécan et le coyote. Le coyote, ça reste que c'est un bon appât. C'est une viande qui est difficile à geler. Donc, elle sent longtemps. Donc, c'est un appât là d'un temps plus froid qui va être favorable comparativement à de la viande de boucherie qui va durcir, qui va geler rapidement, puis qui ne sentira plus rien. Donc, je l'utilise pour ça. Fait que je vais vous montrer aussi comment installer un piège à un barrage. Le principe est fort simple, c'est que vous défaites un peu le barrage. Bon, qu'est-ce que ça va faire en défaire le barrage, c'est que automatiquement le niveau d'eau va baisser. Donc, dans le cas qu'il y a une famille de castors qui est pas loin, elle va voir le niveau d'eau baisser. Ça va donner une indication qu'il faut qu'ils reviennent pour le réparer. Baissez votre niveau environ de 3-4 pouces. Installez votre piège environ à 1 pied dans l'eau en avant. Si vous défaites trop votre barrage, automatiquement le niveau d'eau va baisser trop. Donc, votre piège va être trop apparent en avant du barrage. Donc, vous n'avez pas besoin de le défaire gros. Puis vous mettez des petites branches à chaque côté, donc ça va inciter le castor à se diriger vers le piège. Quand on fait l'installation, je vous montre ça. On va commencer par détacher notre piège. Parce que comme je mentionne, s'il arriverait un accident, que votre piège est barré, c'est dangereux de rester pris assez longtemps. Donc là, si votre piège donne un accident, ben, au moins vous pouvez vous en aller. Donc, si votre piège est attaché, ben, c'est dangereux. Advenant le cas aussi que vous capturez votre castor partant très froid, ben, je vous conseille de le laisser dans le piège.
de réinstaller un autre piège. Parce qu'en enlevant encore le piège sur la fourrure, ça va abîmer votre fourrure. Donc ça va diminuer votre valeur de votre fourrure. On va mettre notre sécurité. Donc de même, qu'est-ce que je vais faire par exemple? On le met à l'envers. Donc je poigne la barrure, je le mets à l'envers. Donc là, le venant de cas que vous mettez votre main, c'est pas dangereux. Entrez le plus possible vos branches. Donc être solide. Alors on va empêcher de faire bouger votre piège. Le venant de cas, une capture, un gros castor, ben, en étant attaché, vous êtes sûr de ne pas perdre votre prise. Donc le piège est installé. On enlève nos barrures. On enlève notre sécurité, il reste juste à attacher notre piège. On va rajouter des branches par-dessus, comme j'expliquais, pour inciter le castor à descendre dans l'eau et non pas passer par-dessus. C'est un nouvel endroit aussi de capturer des loutres. Donc, ça m'est arrivé souvent de capturer des belles loutres. Donc comme ça, il n'y a aucune bête qui va passer par-dessus. On va se faufiler à l'intérieur. Fermez chaque côté. Donc il reste juste à attacher notre quai. Ah, allez, on va le broche. Je vais à l'intérieur. Hein? On va les capturer son frère. Donc on va ramener ça. Content d'avoir porté mon traîneau. Il est pesant.